Ils vont où les oiseaux en hiver? Hirondelles, martinets, milans, grues, ça y est, les petits savent voler qu'ils ont déjà disparu de nos contrées. Mais ils vont où? Eh bien, ils migrent pour aller chercher de la nourriture dans des régions plus chaudes comme les bassins méditerranéens ou l'Afrique. Comment on le sait? Grâce à ça, une bague. Le bagage, c'est un système international qui permet de suivre précisément le comportement d'une espèce. Chaque station de bagage capture des oiseaux et leur installe une bague en métal très légère qui porte un numéro unique. Si un individu bagué est recapturé, les scientifiques sont capables de retracer son parcours, mais aussi, dans certains cas, sa vitesse de déplacement, sa fidélité au site de halte, sa longévité, ou encore les connexions entre les populations. Et c'est grâce à ce système qu'on s'est rendu compte que les oiseaux partaient loin, très loin, pendant l'hiver européen. Certains migrateurs quittent l'Europe du Nord pour hiverner sur le bassin méditerranéen, quand d'autres font des milliers de kilomètres pour hiverner au sud du Sahara. Mais baguer, ça donne aussi plein d'informations sur l'état de santé des espèces. Chaque oiseau capturé et bagué est mesuré, pesé et évalué. Au gré des futures captures, on peut donc voir l'évolution des espèces. Est-ce que leur population augmente ou diminue? Est-ce qu'ils s'adaptent au changement climatique? Est-ce qu'ils changent de territoire ou de route migratoire? En France, c'est le Muséum national d'histoire naturelle qui pilote le bagage. Le premier oiseau bagué chez nous l'a été en 1923 et depuis, il y en a eu plus de 6,3 millions, soit 350 000 par an. Et la LPO dans tout ça? Eh bien, c'est l'un des principaux partenaires du muséum. Elle possède plusieurs stations de bagage, comme celle de la réserve naturelle de Moise-Oléron en Charente-Maritime. C'est l'un des sites de passage et d'hivernage les plus importants en France, ce qui en fait un lieu d'exception pour ce protocole de suivi centenaire.